7 heures passées de 2 minutes, vous êtes chez les polémistes. Merci d'être restés. Merci encore de votre fidélité à Joma FM. Nous sommes ensemble jusqu'au bord de 8 heures. On va ensemble décrypter l'actualité, mesdames et messieurs. Votre réaction nous intéresse via nos différentes plateformes, le 660 93 34 ou en direct sur Joma TV, Facebook, Joma Live, Joma TV en direct sur Facebook ou Joma FM en direct également sur Facebook. Vous pouvez aussi aller sur YouTube. Vous mettez Joma TV. Là aussi, vous pouvez nous suivre en direct. Vous laissez vos commentaires sous forme de réaction et puis à la fin Safiatou viendra relayer ça pour votre grand plaisir. Nous continuons à faire cette émission, mesdames et messieurs, pour comprendre l'actu avec vous évidemment. Nous allons donc rester dans la Guinée du colonel Mamadi Doumbouya. On revient juste derrière pour continuer le débat avec vous. On va faire en sorte de continuer donc le débat avec vous. Continuer le débat. Monsieur Vali, on était avec vous. On continue avec Ali Touré, le procureur de la CRIEF. On était en train de parler d'un certain nombre de dossiers qu'on a évoqués et dont on a pensé que la méthode n'a pas été bonne. J'ai l'impression que le décès de Lousseni Camara en prison suscite déjà des controverses vis-à-vis du travail d'Ali Touré. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'il mérite toujours de rester procureur ou pas, de votre point de vue? Validé ou pas? Validé, mais toujours. Validé, mais toujours. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Non, en fait, c'est la systématisation des appels qu'il fait. C'est de cela que je parlais tantôt. Je disais que le principe dans ce genre de cas, c'est le recouvrement des biens qui sont supposés avoir été détournés. Donc, si ces personnes peuvent présenter suffisamment de garanties, puisque ces personnes n'ont plus leur passeport, ces personnes, des forces de défense et de sécurité peuvent être mises à contribution pour surveiller une éventuelle mise en liberté provisoire. Oui. Je pense qu'on pourrait éventuellement les laisser en liberté provisoire. Vous pensez qu'il va rester à Touré? Pour ne pas... Non, moi je pense qu'il va rester. Vous pensez qu'il va rester? Je pense qu'il va rester parce que... Il doit rester. Je pense que le limoger, ce serait un désaveu. Oui. Ce serait un désaveu qu'on appelle ça vis-à-vis de la junte elle-même. Oui. Et vis-à-vis de la justice. Ça ne serait pas une voilà. Première fois. Et vous, Yacine Palé, Ali Touré, reste ou pas? Je ne peux pas valider un tel travail. Moi, je suis de ceux qui estiment que lorsque vous n'êtes pas capable de faire le travail qu'on vous a confié, puisque vous n'êtes pas le seul Guinéen, on peut envoyer quelqu'un qui en est capable. Alors, la lever, pour moi, quand la gente la lève, ça ne veut pas dire qu'elle s'est désavouée elle-même. Ça veut dire qu'elle est soucieuse du bon travail. Lorsque vous nommez quelqu'un, c'est parce que vous lui faites confiance. Oui. Mais vous ne pouvez pas savoir en amont ce qui va se passer lorsqu'il sera là. S'il ne vous convient pas, il ne fait pas bien le travail, vous le changez. Oui. Mais si vous le gardez, ça veut dire vous cautionnez les dérives, vous cautionnez tout ce qui fait. Vous prenez les conséquences de ces agissements. Exactement. Donc pour moi, Ali Touré n'a pas sa place là-bas parce que je continue de croire qu'il n'est pas, véritablement à son poste. Mais encore une fois, si le CNRD le remplace, pour moi, ce n'est pas un désaveu pour le CNRD. C'est plutôt une responsabilité pour le CNRD de dire attention, on l'a envoyé pour une mission qui n'est pas faite comme ça se devrait, il faut trouver un autre. Ce n'est pas le seul juriste, ce n'est pas le seul qui peut le faire. Dieu sait qu'on a des juristes qui sont capables de gérer cette affaire. Donc encore une fois, je ne peux pas valider une telle méthode et je ne suis pas d'accord. Valide pas. Pour vous, ça ne vous étonnerait pas s'il est limogé en fait. La justice, je ne sais pas que ça ne m'étonnerait pas. Pour moi, il devrait d'ailleurs quitter. On devrait la lever il y a longtemps. Et je pense que le coup de massue qui devrait vraiment confirmer qu'il doit partir, c'est cette situation de Lucien Nabé. On y va avec Odilon. Validé ou pas le question rapidement. Mais avant d'arriver là-dessus, on va profiter pour placer cette autre réaction du s'appelle comment Maître Konaté. Voilà, j'y arrive. L'avocat populaire, le très populaire avocat de Kassori Fofana, Maître Konaté, effectivement, a demandé pardon. Nous apprendons, plantons le décor. J'aime bien ce sujet quand il s'agit de certains avocats du barreau. Maître Mamadou Ismaël Konaté, un des avocats de M. On a l'impression que c'est le seul.
un des avocats de M. Kassouri, surtout il faut mettre l'accent là-dessus, un Oui. des avocats étrangers de M. Kassouri, voilà, qui plaide dans le dossier l'opposant à la CRIEF. Alors, depuis leur arrivée à Conakry, ils étaient deux, il y a Maître Konaté et un autre avocat sénégalais. On a compris avec quelle énergie ils ont même débarqué à l'aéroport. Ouais, ils étaient trop contents en fait. Trop, déterminés. trop contents de, Ouais. de découvrir ce dossier. Moi, je suis trop content de pouvoir se réaffirmer Ouais. dans un procès qui me paraît historique. Effectivement. Alors, au fil du temps, il y a, à la suite des sorties du procureur, Oui. naturellement, Oui. sorties faites par le biais de la presse, Oui. eh bien, les avocats de Kassouri également, le pool d'avocats de Kassouri également venaient répondre à ces sorties-là. Oui. Mais on s'est rendu compte que, selon beaucoup Le procureur a fait une conférence de presse. Il faut bien planter le décor. Le procureur a fait une conférence de presse où il a présenté les accusations contre Kassouri. Effectivement. En fait. Sauf que les avocats du Kassouri, notamment Maître Konaté, ont fait une contre-conférence de presse à côté et puis ont désavoué la présentation du procureur. la présentation du procureur. Ce qui n'a pas plu, surtout, c'est le ton. Beaucoup d'observateurs estiment que le ton utilisé par Maître Konaté... Et les mots. Oui, je cite, il a menti. Oui. Il a menti. Mais bien avant C'est ça, menteur. bien avant ça, dans un média de la place, il était intervenu également. Il a tout faux. Oui. Donc, ben, moi, je pense que ces termes... Un menteur, c'est un menteur. C'est- Ça, c'est je terme- l'avais retenu. c'est J'ai terme- tellement aimé la partie. c'est terme- Un menteur, c'était menteur. Il a menti une fois, il Menti mentira deux deux fois. Il mentira trois fois. Voilà. On y va. Mais moi, vous laisse avec personnellement, le je même n'ai pas trouvé ces termes aussi Offensants. acerbes, Oui. aussi offensants Oui. que l'estiment certaines personnes. Oui. Dans le monde de la justice, dans le monde de la plaidoirie, Oui. quand c'est comme ça, c'est comme ça. Oui, mais des juristes disent que en plaidoirie, ça se peut, et ça se règle, qu'on appelle ça Sur le prétoire. sur le prétoire. Oui. Mais pas dans les médias en fait. Non. Arrête de me dire. Est-ce que c'était juriste de Excusez-moi. Là, tu vas nous préparer le communiqué de comment on appelle ça, le barreau. Hein, vous allez voir ce que le barreau a dit là-dessus. Mais continuez à nous Oui, traiter mais le décor. M. Balé, excusez-moi. Le jour où vous prononcerez des contre-vérités contre ma personne, je dis sur un plateau, je dirais que vous avez menti. C'est pas un problème. Ouais. Donc, La dans le monde courtoisie, judiciaire, moi, je pense pas. Cela ne devrait pas être c'est le c'est qu'il faut se permettre Alors, toutes les dérives verbales quand même. Un peu de décence dans le d'accord, je Voilà. vous le concède. Réalité. Après, c'est Madame Binta Diallo Fabi qui prend une décision interdisant Oui. à C'est Fabi qui prend cette décision. Oui, en mais- fait. Le barreau, tout est mélangé. hein,